Nicole Notat, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de Vigeo. Nous sommes avec vous à Paris Europlace. Vous êtes intervenue dans votre domaine, la responsabilité des entreprises, responsabilité sociétale. Vigeo qui note notamment les entreprises dans ce domaine. Si on peut tirer un bilan de cette année 2013, on pourrait dire que nous sommes encore en crise. La crise n'est pas terminée, mais malgré ce qu'on entend parfois. Du côté de cette démarche, est-ce que les entreprises progressent de votre point de vue? Je crois qu'il faut regarder dans le temps long. Vigeo a 10 ans, donc sur 10 ans, nous pouvons effectivement observer qu'il y a énormément d'évolutions positives de la part des entreprises. Je veux dire positives au sens où elles intègrent davantage ces notions de responsabilité sociétale, elles comprennent mieux quels sont les enjeux spécifiques, la maîtrise qu'elles doivent avoir de leurs impacts sociaux, sociétaux, environnementaux. Donc oui, et la crise n'est pas un facteur bloquant. Je dirais même que peut-être la mutation que vivent les entreprises dans cette période de crise est au contraire une invitation à se réinventer pour l'avenir. Et l'entreprise de demain, elle sera globalement performante ou elle ne sera pas. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas ignorer les externalités qu'elle produit sur son écosystème. Ça va devenir, je crois, un fil conducteur que les entreprises qui n'ont pas encore tout à fait saisi ça vont plutôt se mettre en risque. Donc je pense qu'on est dans une tendance dynamique. C'est-à-dire quelque part, quand certains voyaient simplement une crise financière, économique, on va dire entre guillemets classique, on est beaucoup plus sur une vraie révolution pour les entreprises et on va dire ça touche tous les secteurs finalement. Ça touche quasi tous les secteurs. On voit bien les gros sujets qui sont la transition énergétique, donc tout le monde est confronté d'une certaine manière au sujet énergie. Donc là, c'est des changements conséquents. L'eau, tous les biens essentiels finalement, toutes les entreprises qui sont engagées dans ce type d'activité sont directement concernées par les gros défis de la planète, qu'elles soient environnementaux, planétaires, mais ce qui fait que l'entreprise qui se réinvente est une entreprise qui se pense en changeant finalement, en réfléchissant à un nouveau modèle économique. Est-ce que du côté des investisseurs aussi, cette prise de conscience, cette analyse a été faite? On sait qu'avant, il y avait certains investisseurs qui n'étaient pas sur certains secteurs, on va dire, ça résonnait beaucoup par secteur, par un certain nombre de critères qu'ils mettaient en avant. Est-ce que ça évolue aussi de ce côté-là, du côté investisseur? Il y a aussi de plus en plus d'investisseurs qui ont pris conscience que s'ils souhaitaient sécuriser leur placement sur le moyen et long terme, surtout s'ils sont des investisseurs de long terme, ils ont effectivement tout intérêt à connaître la manière dont une entreprise prépare justement son avenir, saisit ses opportunités, y compris sociales ou environnementales, et maîtrise les risques qui y sont désormais attachés. Regardez par exemple la question de la chaîne d'approvisionnement. Quand des entreprises sont confrontées à des fournisseurs, comme on a vu ce qui s'est passé au Bangladesh ou hier en Chine avec Apple, eh bien, on voit bien que la chaîne d'approvisionnement d'une grande entreprise aujourd'hui est un facteur de maîtrise clé par rapport à sa réputation, par rapport à son cours de bourse y compris, et par rapport à son attractivité. Donc oui, là, il y a aussi de plus en plus d'investisseurs qui, je dirais, prenant aussi la mesure de ces nouveaux risques, de ces nouvelles situations, intègrent de plus en plus des facteurs qu'on nomme de durabilité, qu'on nomme de manière diverse et variée, mais qui en tout cas participent de cette même conception qu'il y a désormais de nouveaux facteurs à prendre en compte pour sécuriser durablement le placement et garantir finalement une vision beaucoup plus globale de la performance de l'entreprise et pas seulement financière. Alors, on a vu effectivement des entreprises aussi du secteur technologique, vous parliez d'Apple, concernées par des sujets comme respect de la vie privée ou des opérateurs télécoms aux États-Unis. Il y a eu des dégradations de notes de Vigeo, ça veut dire que là on pourrait parler de sujets de société, de sujets qui concernent effectivement beaucoup de gens, mais ça peut être un facteur là pour le coup dégradant pour l'entreprise. Oui, parce que je crois qu'aujourd'hui, les opinions publiques ne conçoivent pas que les droits fondamentaux de la personne, de la vie privée, du respect de ces données, de la confidentialité des données qu'accumulent ces entreprises-là, ne soient pas justement tout à fait mises en conformité avec ces droits fondamentaux. Et c'est sûr que quand
on est le témoin d'une dérive, eh bien, on est là pour la relever et pour effectivement informer nos clients investisseurs sur l'impact que ça a sur notre opinion. Alors j'ai vu aussi que cette année vous aviez avec la place de Paris avec Nice Euronext mis en place un certain nombre d'indices. Oui. Alors on sait que c'est toujours compliqué les indices, on connaît le CAC 40, mais sur l'ISR, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ces indices justement que vous avez mis? Effectivement, c'est une catégorie d'indices que d'abord on les a sortis 10 ans après la création de Vigeo parce que nous souhaitions faire une composition d'indices qui reflète vraiment des entreprises dont on peut commencer à dire qu'elles sont les plus avancées dans l'intégration de ces facteurs de durabilité. Et donc aujourd'hui, oui, nous pouvons sortir 120 entreprises notées dans le monde, en Europe, qui sont significatives du point de vue de leur performance ESG. Et c'est la raison pour laquelle nous avons construit ces indices qui sélectionnent tout simplement les entreprises qui ont, de par notre analyse et notre méthode, les meilleurs scores en matière de prise en compte de la responsabilité sociale. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de critiques sur la notation financière, oui. Sur la notation extra-financière que vous représentez ici. Est-ce qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont peut-être été pris en compte, peut-être d'autres qui ont été mis avec justement cette expérience? Parler de 10 ans, ça commence à faire une bonne expérience. Oui, je crois qu'on profite aussi des critiques qui sont faites aux autres et que, en se créant au début des années 2000, c'est pas la même chose que 100 ans en arrière. Donc, on avait tout de suite compris que la transparence, la capacité à dire nos partis pris d'évaluation, tout ça participait de notre propre réputation et peut-être même des conditions dans lesquelles on allait pouvoir s'affirmer sur le marché. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est très attentif. Mais oui, il faut toujours nous-mêmes être en situation, je dirais, de vigilance sur le respect de règles de déontologie que l'on s'applique à nous-mêmes et sur lesquelles qu'il faut regarder quasi comme le lait sur le feu. Et puis, il y a aussi des demandes nouvelles, des réalités nouvelles qui émergent auxquelles nous devons nous adapter, bien sûr, le plus rapidement possible. Peut-être justement pour terminer, pour vous, les prochaines étapes et les points importants dans les prochains mois, prochaines années qui vont être déterminants pour les entreprises et pour cette notation? Les points déterminants pour nous, ça va être notre capacité de répondre aux attentes de nos clients investisseurs ou gérants d'actifs qui, plus ils deviennent matures dans leur propre démarche d'investissement responsable, plus ils attendent de nous un certain nombre de données particulières et surtout une couverture d'analyse qui correspondent à leur périmètre et à leur couverture d'investissement à eux aussi. Donc là, nous avons fait le choix d'un gros investissement pour nous mettre en situation de fournir des notations sur les entreprises de pays émergents. Donc c'est 900 entreprises supplémentaires qui vont entrer dans notre périmètre d'évaluation. Ouais, et là, ça sera fait localement avec ou ça sera des équipes Non, ce sont les équipes salariées de Vigeo. Nous ne sous-traitons pas notre recherche. Nous avons fait des tests pour vérifier leur disponibilité d'informations. Finalement, il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est dans les pays émergents qu'on est moins... que les informations sont moins présentes. Évidemment, elles ont pour certaines moins de pratiques qu'en France, par exemple, qui a été boostée par l'obligation de publier les rapports de développement durable. Mais non, nous pouvons tout à fait réaliser ces notations avec les mêmes principes et les mêmes modalités que nous le faisons sur les autres continents. Merci Nicole Notat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de Vigeo. Merci à vous.